Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo explicative du jardin, du potager au Canada. Vous avez vu, ça a bien avancé, la serre, tout est planté à l'intérieur, à l'extérieur quasiment tout est fini. Je suis en train de cleaner la zone, de faire tout ça propre, de supprimer encore les cailloux, ça fait au moins le 3 millième caillou que je supprime. Du coup je vous explique comment et qu'est-ce que j'ai fait dans cette vidéo. Alors je te laisse découvrir ça tout de suite, c'est parti! Alors ici, ce sont les premiers bacs qui ont été implantés. On voit la terre, on a voulu la laisser telle qu'elle. Donc c'est une terre qui est très sableuse, très pauvre. Donc on est en train de faire des phases de test avec les choux-fleurs, avec certains oignons ramrod ou alors des carottes qui sont en train d'ailleurs de lever. On a également une série de paniers qui a l'air de bien se plaire. Donc forcément c'est un sol sableux, donc ça devrait faire des belles racines, idem pour les carottes. Cependant, on a des problèmes au niveau de l'arrosage, donc là-dessus on a résolu le problème. On a réussi à obtenir un petit bras de rivière qui nous permet de faire les besoins en irrigation sur toutes les planches de culture. Alors juste derrière, et ça je vous montrerai un petit peu plus en détail avec les plans bien précis que je vais vous faire. Donc on a l'espace verger, on a l'espace fruitier. Donc là-bas on a l'espace fruits rouges avec de nombreuses framboises, avec de nombreuses baies, entre le cassis, des fruits que je ne connaissais même pas d'ailleurs. Alors dans cette vidéo forcément je ne vais pas vous parler de l'intégralité de mes planches de culture ou des cultures bien précises. Ça vous pouvez découvrir ça dans ma chaîne avec la culture de la roche, de l'épinard, des choux, brocolis, choux-fleurs. Mais bon, ça sera à vous de découvrir. Je ne vais pas tout vous dire quand même. Alors juste à côté, vous avez vu, il y a l'installation de la clôture, la fence. Cette clôture, j'ai été surpris quand on l'a fait parce que voilà, la première des choses en fait c'est de protéger le potager parce que il y a les ours qui viennent, il y a les, alors comment on dit, c'est les elques, c'est des gros cerfs. Ensuite, on va avoir les biches, tout ça, qui aiment manger les fruitiers, qui aiment manger des différents légumes. Forcément, c'est le garde-manger pour la nature avoisinante. En ce moment, d'ailleurs, je fais même les frais avec mes graines de tournesol qui sont mis en sachet. On a une famille écureuil qui vient s'inviter, qui mange toutes les semences et puis qui repart faire sa petite nichée. Bon, c'est pas un problème, du coup, je l'aurais laissé. C'est pas grave, ça sera et ça servira pour quelque chose. Alors, tout autour, comme je vous le disais, on a la clôture et qui de plus est électrifiée parce que les ours savent très bien grimper sur les différents piquets. Donc on va éviter d'avoir des ours. Tant pis pour eux, mais ils iront manger les baies autre part. Donc là ici, voilà la partie 1 du potager, donc avec des cultures uniquement en bac, avec une spécificité, c'est au mode permacole, c'est-à-dire avec un mélange, avec un bon paillage, avec de l'apport de matière organique, aussi avec la valorisation de la biodiversité. Mais ça, on verra ça dans quelques semaines, une fois que les plantes auront bien étoffé. Donc là on se situe sur la deuxième partie du potager, la partie est qui est la première que vous avez vue dans la vidéo et la seconde qui est celle-ci. Alors je vais tout faire à partir d'ici et puis vous verrez avec les différents plans, les différentes cultures que j'ai implantées ici en vue des futures rotations. On va commencer de gauche vers la droite. Alors la première culture c'est une série de carottes. Donc on a fait différents types de carottes également pour savoir les meilleures cultures qui allaient pouvoir s'implanter ici, notamment avec les variétés de carottes. Alors de tête c'est de la Rainbow et de la carotte nantaise pour l'instant, et puis il y en avait une autre, je me souviens plus. Ensuite on a fait la plantation de différentes cucurbitacées qui poussent très bien ici. Étrangement j'étais étonné avec du butternut, avec du concombre, avec différents potirons, pareil je sais plus les variétés. Ensuite la culture de maïs qui va servir à la fois pour alimenter les poules et également aussi pour faire du maïs consommable, donc c'est du maïs doux de je ne sais plus quoi. Vous allez dire, bah ouais, il connaît plus ces variétés. Bah, c'est vrai parce que ici, ce sont des variétés anglaises, américaines que je ne connaissais pas pour la plupart, sauf exception. Donc, j'apprends encore pas mal de choses. Ensuite, ici, les pommes de terre. Donc, c'est un champ de pommes de terre que j'ai fait de manière traditionnelle avec un bon paillage. L'objectif, c'est d'avoir un rendement assez court, donc entre 90 et 110 jours. Le paillage pour éviter d'arroser forcément et aussi de désherber. On verra par la suite les quantités que ça m'aura apporté, notamment au niveau du sol qui est très pauvre, hein, encore une fois. Donc ça, c'est la complexité ici. Ensuite, du barley, donc c'est de l'orge, si je ne dis pas de bêtises.
Tout autour, j'ai implanté les brocolis parce que j'en avais semé un petit peu trop et on avait repiqué, donc on se retrouvait avec des tas de brocolis. Donc c'est une variété, je ne sais plus laquelle non plus, mais bref, qui pousse sur 30 cm. Donc ça peut être intéressant en fonction des têtes parce que vous savez que le brocoli, ça prend énormément de place et du coup, l'idée forcément, c'est d'avoir du rendement, d'avoir de la productivité sur un minimum de place et si c'est le cas, je pense que c'est une variété que je pourrais récupérer par la suite. Ensuite ici, donc c'est différents types de cultures, hein. Il y a à la fois des cucurbitacées qui poussent là-bas sur l'arrière et ici donc c'est un mélange entre la blette, entre les épinards et aussi de la culture de poireaux. Donc ça pareil, c'est des interrogations pour moi, notamment sur la période et la longueur de culture parce que au final on a commencé à bien planter et les plants ont commencé à bien se développer à partir de mi-mai, voire même début juin. Et là ici donc c'est le rush et sachant que la saison va s'arrêter quasiment mi-septembre. Donc là-dessus il faut choisir ses bonnes variétés et aussi optimiser l'implantation et également les osmoses entre tous les végétaux. Juste derrière ces différents bacs que je viens de recréer. Alors je les ai fait hors sol parce que j'avais plus trop de temps. Donc là ici de tête c'est de la roquette, des radis parce que ça j'en ai mis un petit peu partout. Là-bas on a des carottes, encore des épinards aussi. Et enfin un massif de lavande parce que j'avais semé de la lavande et j'en ai eu un peu trop. Donc j'ai dit allez on va s'en servir pour les abeilles. D'ailleurs en parlant d'abeilles, on a trouvé nos 3 premiers essaims qui ont été livrés en ruche Langstroth. Alors j'étais un petit peu déçu parce que la qualité ici au Canada par rapport à la France c'est pas du tout pareil. Sachez que pour les apiculteurs et pour ceux qui achètent leur ruche en France, on est bien lotis avec la qualité et notamment avec le nombre d'abeilles qui se trouvent dans la ruche. Alors c'est peut-être une particularité ici du Canada, je mène l'enquête et je vous tiendrai informé par la suite. Je reviens un petit peu sur le jeu potager parce que c'est l'intitulé de cette vidéo. Je vous ferai peut-être par la suite, si j'ai le temps, des vidéos sur les abeilles ici au Canada, sachant que j'ai ouvert qu'une fois, donc j'ai quand même un petit peu de temps. Il reste 2 massifs. Le premier, c'est un gros massif de rhubarbe parce que ici, ils sont consommateurs de rhubarbe. Un massif là d'aromatique et enfin un autre massif avec la matière organique qu'on a gardée que j'ai voulu utiliser avec les cucurbitacées pour optimiser l'espace et aussi parce qu'il me restait des plants de cucurbitacées. Autour de la clôture, j'en ai pas parlé non plus, on a décidé de faire un corridor de tournesol. Donc sur l'intégralité de ma clôture, on va retrouver un grand nombre de semences de tournesol, des tournesols multifleurs, des tournesols monofleurs, des grosses, des petites, des rouges, enfin des jaunes, toutes les couleurs, dans le but d'apporter à la fois du nectar pour les abeilles, d'apporter du pollen pour mes abeilles, d'attirer le maximum de butineurs, d'attirer au maximum également les oiseaux. Ensuite, toutes ces semences, on va les récupérer, on va les sécher, on va également les utiliser pour les donner soit aux écureuils comme tout à l'heure, celui qui est en train de manger toutes mes graines de tournesol, ou alors on va s'en servir pour les donner aux poules. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je ne peux pas parler de tout, mais n'hésitez pas à découvrir les photos sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Je vous mets un petit peu l'avancée, un petit peu ce qui se passe ici. Le dernier massif qui est juste derrière moi, qui se trouve en face de la serre. Donc c'est un massif plutôt avec des plantes florales, avec des plantes qui ont un intérêt à la fois pour les insectes, les bons, les mauvais. Je prends par exemple le tabac qui va lui attirer le thrips ou alors des pucerons, des tournesols, on a du bambou qui va servir par la suite à faire différentes cannes pour les tomates, pour je ne sais quoi d'ailleurs, ça permettra de faire de la construction. D'ailleurs on a effectué différentes constructions qui servent par la suite aux cucurbitacées, mais elles sont récentes et les potirons ne sont pas encore assez développés pour que je puisse vous montrer en vidéo. N'hésitez pas à poser des petites questions sur mes difficultés, sur les points forts que j'ai rencontrés avec la France et en comparaison ici avec le Canada. Vous mettez tout ça en commentaire et peut-être on fera une FAQ qui permettra de répondre à toutes vos interrogations sur la culture en climat froid. Juste pour info et entre nous, en France, au niveau du jardin, je ne vais pas dire que je m'en sors facilement, mais presque. Ici, je peux vous assurer que je galère bien comme il faut parce qu'il y a tellement de données supplémentaires qui viennent se rajouter, climatiques, environnementales, au niveau de la faune, au niveau de la flore, au niveau du sol, enfin bref, tout ça, ça rentre en compte et je peux vous dire sur certaines cultures qui pour autant
sont assez faciles par chez nous. Ici, c'est assez complexe. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, j'attends vos questions. Un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Découvrez aussi les autres vidéos sur comment j'ai mené à bien ce projet. Vous avez tout ça dans la chaîne The Prof d'Ortie. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour la prochaine vidéo. J'attaquerai certainement les différentes cueillettes et aussi on parlera du jardin, du potager. Ça se passe dans la future vidéo la semaine prochaine. Alors salut tout le monde, à bientôt!